vous l'avez annoncé, M. Adama Kanazoué, qui est le président de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Bienvenue, M. Kanazoué. Merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes un habitué de nos plateaux. Et peut-être avant d'aller plus loin, parler de votre parti politique qui a été créé pour rassembler et être le porte-parole de ces jeunes. Que devient l'AGIR après tout ce qui s'est passé et après ce remous que nous connaissons sur le terrain? Merci, M. Konombo. Permettez-moi, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, vu que c'est la première fois que nous rencontrons depuis les événements récents dans notre pays, de saluer la mémoire de tous ces héros de notre nation qui ont donné de leur vie pour permettre donc à notre démocratie de se pérenniser et surtout éviter à notre pays ce recul démocratique qui nous aurait fait beaucoup de mal. Permettez-moi également de dire toute notre solidarité avec tous ceux-là qui aujourd'hui souffrent dans leur chair, tous ces blessés qui sont encore au niveau de nos différents hôpitaux. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Aux familles donc des disparus, nous présentons nos sincères condoléances et nous souhaitons que la nation tout entière rende à ces désormais héros nationaux, ces martyrs de notre République, toute la dimension qu'ils représentent désormais dans le cœur de chacun de nous. Sur ce, il faut dire que à sa création, AGIR s'était établi un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif pour AGIR était notamment d'obtenir l'alternance, parce que l'alternance même signifiait pour nous l'opportunité pour la jeunesse de commencer à aspirer à autre chose. Cette alternance-là aujourd'hui est un acquis, mais nous disons à la jeunesse burkinabé, il faut que nous restions vigilants. Féliciter la jeunesse burkinabé qui a été le fer de lance de cette action-là, qui a consisté donc à mettre fin à ce régime qui perdurait déjà depuis 27 ans. Féliciter la jeunesse burkinabé pour avoir pris en main son destin, mais lui dire à la jeunesse burkinabé que nous avons gagné une bataille, mais le combat continue. Parce que le but ultime pour la jeunesse burkinabé, c'est qu'au Burkina Faso, les politiques intègrent désormais la notion de changement du personnel politique, la notion de relève générationnelle. Et pour cela, la jeunesse burkinabé doit continuer de se mobiliser et, comme un seul homme, se mettre debout pour revendiquer cette aspiration qui est légitime à la gestion de notre pays, en tout cas d'une gestion participative aux côtés de nos dévanciers. C'est pour cela que si nous avons gagné une bataille, la lutte doit continuer. Alors, vous l'avez si bien dit, la dernière fois que nous vous recevions sur ce plateau, et on se rappelle, c'était juste après l'échec de la médiation inclusive initiée par le chef de l'État, l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré, à Kosiam, et qui justement avait échoué. Et vous parliez d'une carte d'apaisement invitant le chef de l'État à initier un autre cadre pour permettre, n'est-ce pas, de réussir une transition apaisée. Avec tous ces événements qui se sont déroulés, avec un recul, qu'est-ce que vous retenez finalement ? Ben, nous retenons simplement que le chef de l'État, le président Compaoré, l'ex-chef de l'État, désormais le président Compaoré, a malheureusement eu le cœur endurci par cet entêtement à vouloir rendre possible cette forfaiture-là qui, de toute évidence, était rejetée par l'ensemble des populations de notre pays. Nous avons essayé, en tant que jeune parti, d'en appeler encore une fois à son sens de la responsabilité, à son sens du patriotisme, pour qu'il essaie, encore une fois, de discuter, pour que nous trouvions une sortie honorable pour lui. Notre objectif, en son temps, était effectivement d'éviter au Burkina Faso tous ces événements que nous avons connus, ces morts que nous avons eus, ces blessés qui souffrent encore. Le but de notre démarche était cela. Et vous savez qu'en son temps, c'était un grand risque pour un jeune parti comme le nôtre parce que les clivages étaient tellement prononcés qu'il suffisait que vous ayez une position qui semble pas très dans le sens que certains veulent, pour qu'on vous taxe tout de suite de vendu. Mais nous avions pris ce risque-là pour le Burkina Faso. Ce risque-là, nous l'avons pris, nous n'avons pas été entendus par le président du Faso et malheureusement, on a dû en arriver à ces épisodes récemment connus au Burkina Faso pour que le président du Burkina Faso s'en aille par la petite porte finalement. Et c'est tout ce que nous ne souhaitions pas pour lui. Mais il nous l'a imposé, le peuple n'avait pas d'autre choix que de prendre ses responsabilités. Et quand on revoit donc le film des événements qui se sont déroulés, et si on veut le caricaturer comme sur un terrain de football, on pourra dire que l'opposition politique avec la société civile a fait la passe de la balle à la jeunesse qui a finalisé avec l'action du départ du chef de l'État Blaise Compaoré. Est-ce que tout cela, vous vous attendiez et finalement, est-ce que c'est pas allé trop vite pour vous?
Il est clair que quand l'opposition appelait le 30 donc à, à la population burkinabé, et sa frange jeune notamment, à se rendre massivement au Parlement pour essayer donc de mettre le maximum de pression sur les députés pour que ce coup d'État constitutionnel qui était en cours ne puisse pas être une réalité. Il est clair que du point de vue de l'opposition politique, ce que nous espérions, c'était d'obtenir des députés qui prennent conscience que leur peuple, ce peuple même qui les a élus, n'était pas d'accord avec ce qui allait se passer et que nous obtenions donc des députés simplement qui rejettent ce projet-là et que le Burkina Faso continue sa marche vers sa démocratie. Après, les choses se sont enchaînées et vous savez, quand il y a eu un mort, qui est déjà un mort de trop, 2 morts, 3 morts, ces dizaines de morts-là, automatiquement, le président Compaoré venait de perdre toute légitimité au Burkina Faso parce que le président Compaoré n'a pas été élu pour tuer son peuple. Et à partir du moment où il y a ces morts-là, de par son fait, automatiquement, il perd toute légitimité et il était tout à fait normal à partir de ce moment-là que le président Compaoré prenne la porte simplement et qu'il ne puisse plus jamais prétendre être le président des Burkinabés. Et c'est pour cela que l'opposition politique a appelé le président Compaoré, suite à ces événements, donc à démissionner. Les choses se sont passées de façon assez accélérée, c'est vrai. Ça explique aussi que certaines dispositions n'aient pas été prises par avance et ça remet un peu en cause également la dernière déclaration du président du Faso chez votre confrère où il dit que l'opposition politique a comploté. L'opposition politique aurait comploté, que vous aurez vu une machine se mettre automatiquement en branle et prendre les choses en main. Tout le monde a vu un peu le cafouillage qu'il y a pu avoir à un certain moment, qui est lié au fait que personne n'a jamais souhaité faire un coup d'État au président Compaoré. Tout ce que nous demandions, et pendant 1 an, plus d'1 année, nous avons marché pour cela, c'était ne touche pas à notre constitution, il n'a pas entendu raison et aujourd'hui il paie le prix fort. Et alors aujourd'hui nous sommes en train de parler ou de chercher à amorcer une transition. C'est une situation que personne n'a pensé il y a 1 mois en arrière. Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec des partis politiques de l'opposition que vous êtes et que vous représentez, quand on sait qu'un parti politique aussi se crée pour gérer le pouvoir et à tout moment on devrait être prêt aussi à gérer le pouvoir? Que s'est-il passé finalement? Un parti politique conquiert le pouvoir de façon démocratique. Un parti politique d'opposition ne peut pas, à la suite du départ, de la vacance du pouvoir constaté d'un chef d'État, s'auto-proclamer président du Faso. Et sur quelle base, de quelle légitimité ces partis politiques a juré? À partir de quelle disposition constitutionnelle un parti politique d'opposition pourrait venir déclarer qu'il était chef de l'État? Non, ce n'est pas possible. Vous savez qu'en la matière, il y a des dispositions qui existent. Les partis politiques sont des partis républicains qui doivent travailler dans le sens de notre Constitution. Par conséquent, à partir du moment où il y a eu vacance de pouvoir, il y a un mécanisme à mettre en place. Ce mécanisme-là, il passe depuis la Cour constitutionnelle qui doit constater les différentes vacances jusqu'à constater la particularité de ce qui s'est passé au Burkina Faso et demander aux forces vives de mettre en place un comité transitoire. Mais pour y arriver, il y avait une tâche immédiate qui était celle de la sécurisation déjà des populations et des biens. Et c'est pour cela que l'armée avait un rôle crucial à jouer. C'était de prendre ses responsabilités pour que dans ce chaos-là, il y ait tout de suite cette force de maintien de l'ordre, cette force-là pour venir remettre les choses en l'état, pour que nous puissions amorcer enfin le processus de normalisation et pour que nous puissions aboutir à un comité transitoire pour préparer les prochaines élections. Certains pensaient que dès le départ du président Compaoré, un des leaders de l'opposition pouvait venir s'asseoir à la télévision pour s'arroger le titre de président. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas possible. Il y a donc cette voie constitutionnelle qui va falloir suivre. Absolument. Et justement, vous avez été l'un des acteurs de cette lutte contre la modification de l'article 37. Et on se rappelle que vous avez piloté cette campagne de souscription contre justement la modification de l'article 37. Finalement, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Objectif atteint? Comment ça s'est passé? Alors, ça c'est l'occasion pour nous encore de dire grand merci à tout le peuple du Burkina Faso parce que cette campagne-là était d'abord atypique parce que c'était quand même l'une des rares fois que dans un pays africain, des populations se mobilisaient physiquement, mobilisaient psychologiquement, mais également se mobilisaient financièrement pour se cotiser, pour bouter hors ce qu'ils considèrent comme une dictature. Donc il faut dire grand merci à tous ceux qui ont contribué. Et je le dis souvent, c'est vrai que si la campagne en numéraire nous a finalement procuré autour d'un peu moins de 10 millions, oui, en gros. Mais il faut dire une chose qui est très importante, c'est qu'en réalité, cette campagne-là, pour nous, elle a généré des milliards. Des milliards parce qu'en réalité, si vous considérez
le carburant que chacun met pour venir aux différentes marches, meetings d'opposition politique, les sachets d'eau que les gens achètent pour boire, tous ces efforts conjugués, la contribution financière du peuple de Burkina Faso pour bouter hors le président Compaoré se chiffre à des milliards, tout simplement. C'est pour cela que nous disons que c'est un vrai succès et nous tenons à remercier tout le peuple de Burkina Faso pour nous avoir accompagnés. Alors l'objectif était très clair, c'était lutter contre le référendum qui en réalité était une voie pour aller à la modification de l'article 37 de la Constitution. Donc en gros c'était de lutter contre la modification de notre Constitution. L'objectif est atteint. La campagne donc va connaître une clôture. Donc nous préparons en ce moment le bilan final qui sera livré à la presse très bientôt. Et la campagne donc va être clôturée parce qu'elle n'a plus son sens. Alors, ce qui est curieux, c'est que justement après votre victoire, après l'insurrection de la population, avec le départ du chef de l'État Blaise Compaoré, on a comme vu comme silence autour de vous, comme tiré dans un mutisme que beaucoup n'ont pas compris. Que s'est-il passé? Est-ce la peur qui animait tout cela? Vous parlez personnellement du président de l'AG? C'est cela, oui. Non. Simplement, il faut dire que nous nous sommes inscrits dans une discipline. Vous savez, la communication en période de crise est assez sensible. Vous avez des phénomènes comme des phénomènes de distorsion de l'information, des phénomènes de dégradation de l'information. Tous ces phénomènes-là peuvent être liés à un foisonnement non maîtrisé d'informations. Personnellement, j'ai trouvé que c'est une semaine de crise-là, j'ai trouvé qu'il y avait trop de paroles. J'ai trouvé que tout le monde prenait la parole. J'ai trouvé qu'on parlait trop. Pour parler terre à terre. On parlait beaucoup trop et finalement, il y avait des sons discordants, il y avait des dissonances qu'on pouvait remarquer. Alors qu'au sein du CEFOP, il ne faut pas se le cacher, hein, la discipline a été recommandée. On a recommandé qu'il y ait une discipline dans la communication, de faire en sorte qu'il y ait une espèce de mutualisation de l'information et de faire en sorte que l'information soit livrée de façon collégiale, pour éviter qu'il y ait justement ces disparités-là dans les différents sons. C'est pour cela que nous sommes restés donc très disciplinés. N'empêche que nous avons contribué avec tout le monde, bien entendu, à faire en sorte que le processus de normalisation puisse connaître des avancées. Et quel est le sentiment que vous